Bonjour. Je vous ai parlé il y a quelque temps du surcroît de performance que peut apporter l'actionnariat salarié sur l'évolution boursière du titre d'une société. On peut également se demander si pour l'actionnaire salarié, ce type d'investissement est fructueux. RS, dans une étude annuelle, répond par l'affirmative. Explication. Dans cette étude, ce spécialiste des plans d'épargne d'entreprise, les PE, ou en vue de la retraite, les plans d'épargne retraite collectif, les PERCO, a mesuré pour la deuxième année consécutive la performance sur 5 ans des opérations d'actionnariat salarié initiées par les entreprises du SBF 120 en France. Et l'étude nous explique que les salariés ayant souscrit à une opération d'actionnariat salarié, augmentation de capital réservé ou cession d'actions mise en place par ces entreprises du SBF 120 entre 2012 et 2016 ont été gagnants dans 78% des cas avec le dividende et la décote, alors qu'un actionnaire traditionnel aurait été gagnant dans seulement 68% des cas. Il gagne donc dans 10% de cas de plus qu'un particulier qui aurait investi sur le même titre. Et si l'on prend en compte l'abondement versé par l'entreprise, le gain est bien entendu plus fort. Les gains ont été ainsi compris entre 85% et 574% dans le cas d'un abondement vraiment important de 300%. Les 3 entreprises où les salariés profitent le plus de ce type d'actionnariat sont Airbus, Essilor et Arkema. En tout cas, il me semble que le tableau est clair. L'actionnariat salarié est largement avantageux pour le salarié du point de vue de la performance boursière. Alors, attention tout de même, la règle selon laquelle il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier s'applique ici aussi. Mieux vaut ne mettre qu'une petite partie de son épargne dans ce type d'investissement, car vous dépendez déjà de cette société, de votre société, via votre salaire. Si la société venait à avoir des difficultés, ou se trouver confrontée à des difficultés, pour l'actionnaire salarié, ce serait donc une double peine. On a fêté cet été les 50 ans de l'épargne salariale. Le 17 août 1967, le général de Gaulle signait en effet l'ordonnance qui s'appelait « La participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ». Voici quelques chiffres pour bien voir ce dont nous parlons. La France est toujours championne d'Europe de l'actionnariat salarié. 76% des entreprises françaises ont des plans d'actionnariat pour l'ensemble de leurs salariés, contre une moyenne européenne de seulement 47%. 36% des salariés en France sont actionnaires, contre 22% en Europe. Les salariés, mis à part les dirigeants, détiennent 4% du capital, contre 1,6% en Europe. Quelques autres chiffres qui viennent cette fois-ci de l'AMF. L'épargne salariale participe au financement de nos entreprises en fonds propres pour plus de 70 milliards d'euros. Elle représente plus de 50% de l'épargne solidaire en France, avec un encours de 6,2 milliards d'euros, et la plus grande partie de l'investissement socialement responsable, l'ISR, des particuliers, qui a le vent en poupe, et qui représente un encours de 24 milliards d'euros. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite de bons trades, et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.